Regardez-moi ce beau gosse. Attends, pause. On a raté pas mal d'épisodes là. On devrait leur faire un résumé, je pense. Ouais, grave, rembobine vite fait. Bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, on était en Tasmanie. Et on a emménagé dans un nouveau logement. On a fini nos 88 jours. On était dans une boîte intérim et on a eu pas mal de missions différentes. On a notamment travaillé dans les choux de Bruxelles, Beaucoup de récoltes et de tri de pommes de terre. mais on a également fait du tri d'oignons et des collectes de choux-fleurs. Et ça, c'était vraiment le pire. Regardez là comment elle est en train de charbonner dans les pommes de terre. Y a pas que moi qui me donne à fond. Comme vous l'aurez compris, on s'est vraiment concentré sur le travail. Mais on en a quand même profité pour faire quelques sorties, notamment un wildlife park et ça, c'était trop cool. Dans lequel on a vu des diables de Tasmanie, des koalas. Aussi des wombats et des espèces qui nous étaient inconnues. On s'est aussi déplacé à la tombée de la nuit pour aller voir des pingouins en liberté sortir et ça, c'était magique. On s'est fait une petite beauté avant de retrouver notre fief initial, Melbourne. On était vraiment trop contents de revenir à Melbourne et entre-temps, on a fait 2 pet sittings, donc un où on a gardé un chat. Et 2 chiens dans une belle maison à Melbourne, Nima et Tommy. Et regardez Tommy, le petit pépère, comment il est trop mignon. Mais il est trop Il grincheux! est trop mignon, regardez-le là sur mes jambes là, il est trop mignon, oh là 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 là. Trop mignon, regardez-le, trop mignon. Trop mignon Tommy, trop mignon. Trop mignon Tommy. Bref, ça c'était le temps qu'on achète notre van. On s'est séparés de notre première maison, la voiture. Et à partir de là, la van life commence. On a pris la route de Melbourne, direction Darwin pour un peu plus de 4000 km. Petit à petit, on se rapproche de la chaleur car on en avait marre du froid. Notre première étape sur la route, c'était Adélaïde où on a passé 2 nuits. C'était une ville plutôt agréable à visiter, même s'il n'y avait pas grand chose à faire, donc on l'a fait en une journée. Vous l'aurez compris, on reprend la route. C'est peu d'étapes pour beaucoup de kilomètres, mais c'est pas grave. Sur la route, on a fait un arrêt photo à Lochiel, qui est un lac rose, et il y en a énormément dans le South Australia. On a eu quelques difficultés au début avec le van, mais la van life ne fait que commencer. Et maintenant, on s'attaque à la traversée du désert australien. Prochaine étape, Coober Pedy. Regardez si c'est pas beau ça. Petit coucher de soleil magnifique. Et notre petit van ici. C'est ici que nous allons dormir ce soir, seuls au milieu de la nature, perdus dans l'outback. Donc il nous reste actuellement environ 250 km pour aller à Coober Pedy. Donc on va faire ça demain matin parce que là le soleil se couche. Donc on n'a pas assez de temps pour faire le reste de la route et on n'a pas du tout envie de conduire de nuit parce que c'est hyper dangereux avec tous les animaux qu'il peut y avoir sur la route. Mais voilà, on a fait une bonne partie du chemin pour l'instant. Il fait froid, donc j'espère que cette nuit ça va aller. Normalement ça devrait le faire. On a pas mal de couettes. Là, on a fait notre petite installation à l'intérieur. Le lit est en place. Tout est rangé. On a déjà notre nourriture. Le panneau solaire est rechargé. Ça devrait le faire, hein. Première nuit dans l'outback. Quel réveil! Après cette nuit dans l'outback, direction Coober Pedy. Yeah. Let's go. Et c'était trop bien de se réveiller et d'avoir aucun bruit Ouais. Un beau lever de soleil en vrai. en plein milieu du désert australien. Ouais, c'était cool. Incroyable. Avec un petit déjeuner. Et moi je suis déjà prêt à partir. Je mangerai après. Ouais, parce que t'es trop pressé d'y aller Je là. suis trop pressé. Il fait froid aussi. Allez, Go! on y va, on y va! Nous sommes bien arrivés à Coober Pedy. La fameuse ville souterraine. Vous verrez par la suite ce qu'on va découvrir ici. 70% d'exportation des extractions d'opale proviennent de Coober Pedy ou alors des environs au monde. de Coober Pedy au Ouais. monde. Voilà, donc c'est vraiment réputé pour ces extractions d'opale. Et donc c'est réputé pour être une ville souterraine où les gens vivent sous terre l'été. Voilà. Bon là on est l'hiver donc il fait
15 degrés, voire un peu moins avec le vent. Ouais. Donc les gens sont là, mais sinon, vous verrez, comme vous avez vu peut-être dans des documentaires sur l'Australie, elle est connue cette ville pour les gens qui vivent sous terre. Là, par exemple, on a un hôtel underground. Juste derrière, on a une église sous terre. Donc on va aller voir ça. Comme tu peux voir derrière moi, tu viens de le dire, on a un hôtel sous terre. On va dormir là ce soir. Ah bon? C'est cher, hein? C'est déjà payé. Comment ça, c'est déjà payé? Ça fait une semaine que c'est déjà payé. Mais arrête. T'as payé combien? Je te dis pas. Sérieux? Non, C'est cher? je te dis pas. Bon, on va couper parce que là, il y a embrouille. Alors, nous venons de nous balader un petit peu dans la ville. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on en pense? Mitigé. Elle est C'est-à-dire, bien parce que ça fait un peu côté pas ranch, un peu comme aux États-Unis, mais au milieu du désert, c'est stylé, comme on peut voir au début de la ville, et ça fait vraiment mine à l'extérieur. Le problème étant que on nous décrit la ville comme étant une ville souterraine. sauf qu'il n'y a pas grand-chose de souterrain en vrai. Enfin, peut-être que si, mais en tout cas, la plupart sont fermés en cette période de l'année. Donc, Une ville souterraine, ça veut dire que l'ensemble de la vie est sous terre. Alors qu'il y a tout à l'extérieur, les cafés, les restaurants, le supermarché. moi, je m'attendais à ce que le Iga il soit sous terre, tu vois. Bah ouais, L'ambiance de la ville est super sympa, mais ouais c'est par vrai contre, que ouais. par rapport à ce qui... Oh, vous voyez les mouches ou pas? On se fait attaquer par les Le mouches retour là. des mouches, là, j'ai mis mon petit filet là. Petit filet de retour parce que, comme vous savez, je me fais tout le temps attaquer par les mouches. Que faisons-nous là? Donc, on se dirige au Umuna Mine et Museum. Donc, on va visiter les mines d'opale. Enfin, c'est pas une mine active, c'est Ouais, voilà. une présentation d'une ancienne mine C'est ça. sous forme de musée. Et là, on va descendre et tout. Bref, allons visiter cette mine. Il fait chaud là. Bon, on a fait le musée, on a fait l'église. Et là, on rejoint notre petite chambre d'hôtel. Du coup, voilà, je vais vous montrer un peu comment on accède à notre chambre. Et ici, c'est pour descendre sous terre. Et voilà, nous sommes sous terre. Bon, on est d'accord, c'est vachement rudimentaire, hein, c'est pas le grand luxe, mais justement, c'est ce qu'on voulait. Et vraiment, on voulait vraiment avoir la sensation de je dors sous terre à Cooper Pedy et pas forcément je dors dans un hôtel de luxe à Cooper Pedy. Et bienvenue dans notre chambre. Donc voilà, c'est vraiment le minimum du minimum. Rendez-vous au restaurant, petit date, comme à l'ancienne. Alors Mais qu'on c'est va pas jamais un au restaurant en plus. On s'améliore de plus Ouais. en plus, hein, franchement. Quand Je même. guéris mes troubles alimentaires petit à petit. Donc on est au Big Winch 360 et on a pour objectif aujourd'hui de manger de la viande. D'être des barbares, d'être des aborigènes, de chasser. Bah attends, on est quand même au plein milieu du désert. Donc On est obligé de manger de la viande, Voilà. la barbaque. Petite Oh. présentation de nos plats. Donc, Wow. j'ai pris un petit smoothie mix de baies, mais bon, comme d'habitude, j'ai fini ma boisson avant que le plat arrive. Pour ceux qui me connaissent, c'est impossible que je finisse pas ma boisson avant que le plat À arrive. chaque fois, en 2 secondes. J'ai pris un filet de bœuf avec sauce champignon et purée, et Joanne elle a pris On dit du en kangourou, anglais. c'est tout. Du Filet de kangourou kangourou avec de la purée. et sauce au vin rouge, je crois. Bon appétit. Ça a l'air bon. Hello, hello.
La chambre est vidée, on a fait tout ce qu'il fallait faire par rapport à la nourriture, pour préparer la nourriture pour les prochains jours. Et programme de la journée, du coup, c'est on va aller visiter une église souterraine qui apparemment c'est la meilleure de la ville. Et ensuite, eh bien, on va pas perdre de temps. Direction une prochaine étape, Uluru. On est trop pressés d'aller à Uluru, c'est pour ça. On vient d'arriver à l'aire de repos. C'est notre dernière étape avant Uluru. Et nous sommes arrivés du coup dans un caravan park entouré de dromadaires, d'émus, de poules. Salut toi. Comme ça. Il fait comment? Un truc comme ça. Voici le bruit de l'ému. Il l'a fait, mais t'étais pas là. Donc voilà, je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la suite de notre trip. Ça va être trop bien, on a trop hâte d'y être. Puis voilà, on va juste passer une petite nuit ici et puis après direction Uluru Dès demain. matin. Dès demain matin, normalement demain matin on y est. Du coup c'est pour ça qu'on a trop hâte. Aussi, vous inquiétez pas, je vais faire mes contours et tout à Alice Springs et vous me verrez dans les prochaines vidéos. Parce que là, ma coupe, j'aime pas du tout. Mais vous inquiétez pas, vous allez me voir bientôt. Le mec fait trop la star alors que bon, il n'y a que ses parents qui veulent le voir. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Au moins, on pourra dire oh, on a vu Enzo. Ce sera pour la prochaine vidéo. Vous inquiétez pas. Si t'es pas dans la prochaine vidéo, tu vas te faire disputer par contre. Vous noterez ma coupe sur 10. Bon, peut-être que je vais aller chez un coiffeur horrible là, en plein milieu de l'Australie, qui sait pas coiffer les cheveux métis. Mais bon, tant pis. Vous noterez dans les commentaires pour le référencement. Interdit de mettre 10. Parce que soyez objectifs. Ah oui, et aussi on va quand même dire que sur la route, bah déjà la route s'est très bien passée. Et vu qu'on traverse le désert, on a pu observer tout un tas d'animaux sauvages, c'est-à-dire des vaches, principalement des vaches. Et aussi le plus fou, le plus dingue, c'est qu'on a vu un dingo. Et on est trop content de l'avoir vu en van et pas à payer parce que comme ça on est sûr de ne pas se faire attaquer. Restez branchés la team, restez branchés.